Ce matin, nous sommes avec la Fiat La Grande Panda hybride 1,2 litre turbo 110 chevaux. Rappelez-vous, le 14 juin 2024, le constructeur italien dévoile les premières images de l'extérieur de la Fiat Grande Panda avec sa présentation officielle le 11 juillet 2024 à l'occasion de la célébration des 125 ans de la marque Fiat. La Fiat Grande Panda repose sur la plateforme technologique modulaire économique STLA Smart Cars. Elle est de format plus important que les précédentes Panda. Sa taille la place désormais sur le segment B, citadine polyvalente, ce qui en fait une remplaçante directe de la Fiat Punto 3. Ne parlez plus de moteur PureTech, mais plutôt de moteur hybride essence T Gen 3. Il est un 3 cylindres 12 volts de 1199 cm3, développant 101 chevaux d'IN à 5500 tours minute, associé à un moteur électrique 48 volts de 28 chevaux pour une puissance maximale combinée de 110 chevaux, assurant un couple de 205 Nm à 1750 tours minute. Depuis 2023, Stellantis a tenté de tourner la page avec l'introduction de la troisième génération du 1,2 litre, le PureTech EB2 Gen 3, intégrant enfin une distribution à chaîne bien plus fiable, corrigeant les défauts des générations précédentes. Ce moteur est désormais présent sur une large gamme de véhicules, y compris des modèles hybrides comme la Fiat 600, la Lancia Ypsilon, l'Alfa Romeo Junior, mais aussi chez Peugeot, Citroën, Opel ou Jeep. Côté design, la Fiat Grande Panda a des lignes carrées qui rappellent la Fiat Panda de Giorgio Ghirioiu, un toit parallèle au sol et une lunette arrière presque verticale. De nombreux éléments, surtout l'habillage, l'inscrivent dans le segment des crossovers urbains avec des protections en plastique sur les profils et les barres de toit. Le design général est résolument percutant et n'a rien d'anormal. La calandre fermée au motif carré faisant écho au feu diurne lui donne du caractère. Et les lettres et logos Fiat et Panda disséminés ici et là sont une façon de l'accrocher au passé. Le pare-choc est proéminent, le bouclier avant suggère une plaque de protection, ce qui donne un air de baroudeuse à la Grande Panda. Vue de l'arrière aussi, la Grande Panda rappelle son ancêtre. Ses formes sont rectangulaires, tout comme les feux arrière à LED. Comme sur la Panda originale, le pare-choc est proéminent également. La Grande Panda gagne en volume, ses dimensions, on sent la preuve. 3,99 m de long, 2,01 m de large avec rétroviseur et 1,57 m de haut. Elle est donc plus courte de 3 cm par rapport à la Citroën C3. Elle partage avec elle la plateforme STLA Smart, on l'a vu, du groupe Stellantis. La Fiat Grande Panda a plus d'une décennie de tradition à respecter et les références à la Panda originale sont nombreuses. Non pas pour le design minimal, mais pas dépouillé de l'intérieur, mais pour des éléments tels que l'habitacle avant, typique de la Panda des années 1980. Le plastique domine son contexte pour des raisons de prix, mais les assemblages semblent bien réalisés. La petite taille et le prix bas, nous y reviendrons plus tard, ne signifient pas de sacrifice en termes de technologie. L'instrumentation numérique est de 10 pouces, tandis que l'infotainment s'affiche avec un écran 10,25 pouces. La plaque à induction pour recharger le smartphone, la climatisation automatique et les différentes prises USB ne manquent pas. En termes d'espace, les presque 4 mètres sont bien utilisés, avec suffisamment de centimètres pour les personnes assises à l'arrière. Et la Fiat Grande Panda propose 361 litres de coffre.
Comme on l'a vu, la Fiat Grande Panda est un produit du groupe Stellantis qui possède également, vous le savez, Peugeot, Citroën et Opel. Donc sous le capot, pas de surprise, comme la plupart des citadines du groupe, la Grande Panda met en avant deux moteurs. D'une part, il y a le 3 cylindres à litre de turbo hybride léger essence de 100 chevaux. Donc 100 chevaux hybride, et qui est associé donc de série à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Ce dernier donc est couplé effectivement à une boîte 6 rapports IDC-T6. La boîte de vitesse accueille donc un petit moteur électrique. Ce dernier assiste le moteur thermique à basse vitesse et lors des fortes accélérations. De quoi limiter la consommation de carburant et les émissions de CO2. En tout cas, pour ce qui est de la consommation de carburant, nous sommes à 5,3 litres constatés aujourd'hui et à peu près à 116 grammes de CO2 au kilomètre. Il existe également une Grande Panda électrique. Elle est équipée d'un moteur électrique de 113 chevaux sur l'essieu avant et puise son énergie dans une batterie de 44 kWh qui devrait lui permettre d'atteindre une autonomie de 320 km. La recharge peut se faire à 7,4 kW via un ingénieux câble de recharge intégré dans la calandre ou à 100 kW sur une borne rapide. Les aides à la conduite sont bien là, avec entre autres l'aide au démarrage en côte, le capteur de luminosité, le limitateur de vitesse ou encore le régulateur de vitesse. Concernant la télécommunication, vous bénéficiez de 2 haut-parleurs, de l'appel d'assistance localisé, de l'appel d'urgence localisé, les commandes du système audio au volant, de commandes vocales ou encore de l'écran tactile, donc vous l'avez vu, de l'interface média ou encore du kit main libre Bluetooth. Eh bien, en conclusion, si je puis dire, tout d'abord, je trouve ce véhicule très fun. Cette Grande Panda est vraiment moderne. Ce n'est pas une voiture haut de gamme, mais elle a quelque chose d'attachant et de différent. Fiat adore jouer d'ailleurs la partition du néo-rétro. Ça a bien marché pour ce modèle. Cela parlera d'ailleurs à pas mal de quinquas. Sur notre rocade ou notre autoroute, la Grande Panda s'avère assez réactive et vraiment agile pour toutes les situations urbaines. Elle offre l'avantage d'une accélération douce qui limite notamment les risques d'accrochage lors des manœuvres tout en ménageant les passagers grâce à l'absence d'à-coups brutaux. En évoluant en ville, la Grande Panda s'avère vraiment simple à manier et facile à faufiler dans les petites rues de Fort-de-France. Son système mid-hybride permet de vraies économies. En plus, elle ne passe pas inaperçue et les gens, en me regardant, semblent liker un peu comme sur leur smartphone quand ils scrollent. À vous maintenant de voir et à vous de l'essayer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel essai avec gtmag.fr.